Salut. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Non, en vrai, avant que vous ne veniez attraper ma veste ici, là, ici, bas, j'ai fait des vidéos sur cette chaîne. C'est juste que vous n'y avez pas accès parce que vous ne me suivez pas sur Patreon. Donc techniquement, c'est vous qui les avez manqués. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de vidéo publique sur cette chaîne depuis un petit moment. En tout cas, c'est donc avec beaucoup de honte que je viens à vous. J'ai vu que vous étiez plus de 1000 abonnés sur cette chaîne. Merci. Pourquoi? Mais merci. Mais pourquoi? Donc voilà, je reviens avec une petite vidéo pour vous parler de mon nouveau projet, peut-être faire une mini rétrospective pour ceux qui ne me suivent pas ailleurs sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, bref, Patreon. Donc je suis ailleurs, donc rencontrons-nous. Bref. Du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui trouveraient cette vidéo par erreur, je suis Laura Msafou, connue aussi sur le pseudonyme Mrs. Roots. Et donc je suis blogueuse et autrice afroféministe. Et je suis également connue pour un petit livre pour enfants qui s'appelle Gorion de papillon noir et qui est maintenant à plus de 16 000 exemplaires vendus, ce qui en fait un best-seller en jeunesse. Yeah, 2020. 2020 nous le rend bien malgré cette année particulière. Je suis également donc l'autrice d'un autre livre qui s'appelle Le chemin du Djada et également d'un tout nouveau projet qui s'appelle Fadia et le chant de la rivière. Wouh, je vais avoir 4 ans en fait quand je vais vous présenter ce livre, donc sachez-le. Mais le titre est doré. Est-ce que vous voyez? Il est doré, il est doré. Et il y a des, attendez, non mais attendez. Il y a des pages avec des éléments fluorescents. Là, vous pouvez pas voir évidemment, mais il y a des pages avec des éléments fluorescents sur certains personnages. Franchement, en fait, j'essaie de vous faire des livres là. Des livres de ouf. Trop beau sur vos étagères, mais le jour où je vais faire un truc un peu épuré, etc., vous allez m'attraper à ma veste aussi. Je vous connais maintenant, je vous connais. Ce n'est pas grave, Donc je suis venue vous parler de ce petit livre et plus largement du projet que j'ai fait avec Luni, qui s'appelle du coup Les Lumineuses, et qui est en fait un ensemble d'histoires audio, donc il y en a 12, qui suit en fait les aventures d'un groupe de femmes africaines nomades et puissantes, dotées de pouvoir, qui parcourent du coup l'Afrique de l'Ouest de pays en pays, afin d'aider en fait leurs prochains, que ce soit des humains, des esprits ou des monstres. Ce qui promet des aventures très très divertissantes. Donc voilà, c'était un petit peu le super projet sur lequel j'ai bossé ces derniers mois. Et donc Fadia et le chant de la rivière que je vous montrais est en fait l'une de ces 12 histoires. Donc c'est la version papier d'une de ces histoires audio, mais que vous pourrez évidemment retrouver chez l'Uni. Eh, c'est mieux, tu tombes pas. Voilà. Voilà, je suis très contente de ce projet. Je crois que ça se voit. Non, je suis très contente de ce projet parce que c'est encore plus particulier de bosser sur des livres pour enfants dans un contexte aussi compliqué, morose et politiquement un peu mortuaire, disons-le quand même. Donc voilà parmi mes projets. Après, j'ai plein d'autres projets qui vont sortir aussi dans les prochains mois, qui ne sont pas de la jeunesse, qui sont aussi dédiés à des ados, qui sont aussi dédiés à des adultes. Oui, c'est à vous que je parle. Donc, donc il y a plein de choses qui vont sortir en 2020-2021 parce que parce que votre sista a bien bossé, hein, l'année dernière, quitte à ne pas beaucoup dormir, mais ça en valait la peine. C'est pas grave. Ça va faire maintenant Un papillon noir est sorti aux éditions Concours-Acquis en 2018. Mais mon premier ouvrage qui est sorti publiquement, c'était À main nue et il est sorti en 2016. Donc techniquement, ça fait 4 ans maintenant que je suis autrice et ça fait un peu moins d'1 an que je suis autrice à mon compte. Et
Et donc, c'est vrai que si vous me suivez déjà sur Patreon, ça donne lieu à des expériences particulières quand on est une autrice noire en France, sachez-le. Mais ce que j'ai remarqué du coup, c'est que chaque fois que je sors un livre, il y a toujours un présupposé qui va avec. Donc quand Papillon Noir est sorti, le présupposé c'était que c'était un livre communautaire, communautariste, en gros qui brûlait les mains des personnes qui n'étaient pas noires quand ils le tenaient, qui faisait apologie de je ne sais quel message, qui avait un message. C'était un livre à message. C'est là que j'ai découvert en fait que visiblement mon livre serait le seul livre qui renverrait un message. Je pensais que c'était pour de la littérature, mais c'est pas grave. Et donc voilà, j'ai eu le droit un petit peu à tous ces présupposés-là quand ce livre est sorti. Quand Le Chemin de Djada est sorti, là, tout le monde a dit « Super, c'est un conte africain ». Mais où ai-je dit que c'était un conte africain? Ça ne se passe pas en Afrique. On a fait exprès de faire un monde qui ne se passe pas, enfin qui n'existe pas, qui est un monde imaginaire inspiré de plein de cultures différentes et qui sont plus proches en fait presque de l'Occident ou même de l'Amérique latine qu'autre chose en fait, hein, presque dans les décors en fait qu'on a choisis. Donc encore une fois, présupposé autour de la production d'une autrice noire. Ce n'est pas parce qu'on fait un livre dans un monde imaginaire avec des personnages noirs que ça se passe forcément en Afrique. Encore une fois, un présupposé dû à l'imaginaire collectif européen que nous connaissons tous. Donc ça, c'était l'un des présupposés. Et puis également, comme ça parlait de colorisme, les gens ont parlé uniquement d'une notion de racisme entre noirs, ce qui n'est pas du tout le colorisme. Et j'ai fait du coup un petit article dessus si ça vous intéresse. Mais donc voilà, chaque fois que je sors un livre, il y a un présupposé. Donc là, autant vous dire qu'avec un livre qui se passe en Afrique de l'Ouest, où c'est revendiqué, où c'est écrit même, où tu as même une carte à l'intérieur du bouquin pour te montrer en fait où ça se situe et où voyagent en fait nos lumineuses, je sais pas, j'attends de voir. Est-ce qu'en fait il va y avoir une sorte de satisfaction générale en mode enfin cette autrice noire a fait un livre en Afrique et on va pas pouvoir faire d'erreurs ou des choses comme ça, etc. Ou est-ce que je vais découvrir un autre présupposé? Je ne sais pas les gars, franchement je sais pas. Donc, du coup c'était aussi un challenge d'écrire un livre qui se passe en Afrique de l'Ouest en sachant que je voulais pas reproduire des stéréotypes déjà présents et des raccourcis en fait que les questions d'Afrique. C'est pour ça que je me suis concentrée sur des régions. C'est pour ça aussi que je me suis inspirée de certaines choses, mais que j'ai pas voulu représenter ou faire je sais pas, avoir une approche un peu fidèle ou historique ou sociologique de telle chose, etc. Bref, ce n'est pas un essai. Mais du coup, je suis très curieuse de la réception que je vais avoir à la sortie de ce livre. Donc faites-moi vos retours si vous l'offrez et que vous soyez un adulte ou un enfant. Faites-moi vos retours. Je suis très curieuse. Très curieuse parce que, voilà, créer en tant qu'artiste noir en France, c'était un challenge. Voilà, je ne parlerai pas plus longuement dessus, mais c'est un challenge. Voilà. Concernant l'avenir de cette chaîne YouTube, je peux pas vous promettre que je vais faire des vidéos tous les 15 jours ou tous les mois, etc., 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 puisque, comme je disais, la plupart des vidéos que je fais sont sur Patreon, mais j'aimerais bien reprendre. Et j'avais un projet, en fait, de reprise de cette chaîne, notamment avec les entretiens de femmes afroféministes, parce que c'est ce que vous avez apprécié le plus sur cette chaîne. Le confinement est arrivé, donc je vais réfléchir à quel format on peut proposer par rapport à ça. Je ne suis pas une youtubeuse, pardonnez-moi, j'aimerais bien, mais je n'ai pas la rigueur pour être youtubeuse. Donc je pense qu'on peut se retrouver, voilà. Retrouvez-moi sur Instagram, je suis toujours sur Twitter, je suis toujours sur mon blog mrsrhodes.fr. Donnez de l'amour, venez voir la famille. Et voilà. Bref, je vous donne du coup un rendez-vous le 18 novembre pour découvrir mon livre et cet album audio. Et j'espère qu'il vous plaira. Et je vous souhaite beaucoup de courage dans cette période très, 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 très compliquée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.